Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. L'automne arrive à grands pas, malheureusement parce que personnellement j'adore l'été, mais bon, il faut bien que les saisons avancent et comme l'automne arrive, j'avais envie de me préparer une petite sélection spécifique pour cette saison. Je dis petite, mais il y a quand même 13 livres, donc je vais vous en parler tout de suite. En fait, il y a un mois à peu près, j'ai rangé mes bibliothèques, j'ai rescanné tous les livres que j'avais dans l'application Glyph pour vraiment être à jour dans ce que j'avais, et j'ai eu l'occasion en même temps de ranger mes étagères. On peut créer des étagères virtuelles sur cette application, et j'en ai profité pour me constituer une petite palle automnale qui, je l'espère, sera lue, si ce n'est pas en entier, tout du moins une partie. J'essaie maintenant de procéder par pile à lire ou pioche à lire comme d'autres personnes l'appellent, parce que je me rends compte que des fois quand je ne sais pas ce que je vais lire ensuite, j'ai du mal. Voilà, je reste 1 ou 2 jours bloquée, j'arrive pas à me décider, alors que là, en me préparant des petites pioches à lire, ça me guide un peu. J'aimerais commencer à lire cette section à partir du du début de l'automne, donc à partir du 21 ou du 22 septembre, tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je n'ai pas terminé encore ma pile à lire estivale, même si elle est en bonne voie d'être terminée, et j'ai à cœur de respecter les saisons. Donc je vous présente tout de suite cette sélection que je me suis faite. Il n'y en a que 2 que j'ai en poche, mais quand ils sont disponibles en format poche, je vous en ferai mention. Donc j'aimerais tout d'abord lire Les Sœurs Carmine de Ariel Holz aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est le premier tome, Le Complot des Corbeaux. C'est un livre que j'ai eu la chance de recevoir dédicacé par mon amie Lila. Je l'ai depuis un petit moment dans ma bibliothèque, et je vous avoue que j'ai eu du mal à le sortir, tout simplement parce que des amis qui l'ont lu m'ont dit que ça avait une ambiance un peu Tim Burtonienne, et comme je vous ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est pas une esthétique que j'aime beaucoup. Donc je vais voir, je vais tenter, j'ai pas envie de ne pas le lire juste par rapport à ça, donc je vais tenter. Si je vois que ça me gêne trop, que c'est trop vraiment Tim Burtonien, je laisserai tomber, mais j'ai vraiment aimé la plume d'Ariel Holz avec la duologie des royaumes immobiles, donc je me dis pourquoi pas le tenter. Et le deuxième que j'ai en format poche, il s'agit de L'Homme-Feu de Joe Hill aux éditions Le Livre de Poche. Donc si j'ai bien compris les résumés, c'est une sorte de science-fiction fantastique, post-apocalyptique, voilà, il y a un petit peu de tout. Je l'ai découvert à l'époque, donc il y a un moment, c'était Stéphanie du compte Piketty Booking qui en avait parlé. Joe Hill est, il me semble, le fils de Stephen King, donc bon, en espérant que l'écriture est dans les gènes. C'est un beau bébé, il fait 980 pages, donc ça sera peut-être pas un des premiers que je vais lire. Tout du moins quand même, c'est un que j'ai depuis un petit moment dans la pile à lire. Je l'avais acheté d'occasion dans une petite librairie qui est pas très loin de chez moi, et depuis je l'avais jamais sorti de ma bibliothèque. Donc ça serait le moment de le lire. Je pense que ça peut très bien s'adapter à la saison de l'automne et à la période d'Halloween. J'ai ensuite sélectionné celui-ci, donc qui est L'Empire d'Or de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Il s'agit du 3e et dernier tome de la trilogie d'Aevabad que j'ai commencé en mars. J'ai lu en mois d'août le tome 2, et là en fait je voudrais lire celui-ci en automne, pas pour l'ambiance parce que c'est de la mythologie orientale, donc on n'est pas vraiment dans une ambiance brumeuse, un peu glauque ou quoi. C'est surtout parce que je m'étais challengée cette année à terminer des sagas ou des trilogies que j'avais commencées, et La Cité de Letton en fait partie. Voilà, j'aimerais beaucoup conclure cette trilogie. Il existe d'ailleurs je crois que c'est un recueil de nouvelles que je n'ai pas, voilà, que je pense pas acheter, je pense pas que j'ai besoin de le lire pour comprendre toute l'histoire. Donc en lisant celui-ci, j'aurais conclu pour moi l'arc de La Cité de Letton, qui est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Là c'est un gros bébé, le deuxième faisait 700 pages, et lui je crois qu'il est encore plus gros de mémoire, mais voilà, j'ai vraiment hâte de finir de suivre le destin de Nari, cette jeune femme un petit peu... on va dire que c'était une charlatane, je sais pas comment on dit charlatan au féminin, donc on va dire une charlatane au Caire, qui se retrouve bien malgré elle à aller à Daevabad, donc une cité mythique et surtout magique, parce qu'elle est issue d'une famille assez particulière. Et celui-ci est disponible en poche aux éditions J'ai lu. J'aimerais ensuite lire Monstre ordinaire de J.M. Miro aux éditions de Saxus. Il me semble que c'est aussi le premier tome d'une trilogie
ou tout du moins d'une saga. J'ai ce livre dans ma pile à lire depuis sa sortie. J'avais eu la chance de le recevoir en service de presse à l'époque où j'étais libraire. C'est une ambiance un petit peu à la Edgar Allan Poe. J'ai vu des bons retours, notamment sur le compte Instagram de Caroline sur le compte Caro Livre, qui me semble a beaucoup aimé ce tome. Je sais qu'il y a des suites, je ne sais pas si je les lirai. Je vais d'abord me lancer dans celui-ci et si ça me plaît, pourquoi pas m'intéresser au tome suivant. C'est un livre qui est disponible également en poche, je crois chez J'ai lu. Ensuite, j'aimerais lire, c'est un tout petit spin-off. Il s'agit de Mystery of Thorn Manor de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. C'est une sorte de spin-off au roman de la même autrice qui s'appelle... J'ai un trou. Oh, mince. Sorcery of Thorn, voilà, je me rappelais qu'il y avait Thorn dedans, mais j'avais un trou. Donc voilà, il est dans la collection Grimoire, juste magnifique. C'est un petit livre de 190 pages, donc je pense que ce sera peut-être un des premiers que je vais lire, ou je l'intercalerai entre deux grosses lectures. Mais pareil, ça fait un petit moment que j'ai dans ma pile à lire. D'ailleurs, j'ai encore le ticket de caisse. Ah, que de cette date-là? Oui, bah apparemment je l'ai acheté en mars 2024. C'est tout. Mais en fait, je crois que je l'avais mis de côté depuis un moment. En fait, quand j'ai arrêté mon métier de libraire, j'avais mis des livres de côté dans une caisse et il y a un moment, il a fallu que je passe à la caisse. Voilà, donc il en faisait partie, mais il est magnifique et ça sera l'avant-dernier de cette autrice qui me manquera à lire parce que l'autre que je n'ai pas encore lu, que j'ai aussi, c'est Enchantment of Raven que je pense lire également prochainement. J'aimerais ensuite lire un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis un moment. Il s'agit des 7 sceaux, la guerre éternelle de Michael Joux aux éditions Le Lys Bleu. Je voudrais le lire tout simplement parce que l'auteur est un de mes cousins, que j'ai ce livre dans ma pile à lire depuis 2 ans au moins et que je lui avais promis de le lire vite. Je suis pas du tout dans le timing. Et en fait, au vu de l'ambiance, je pense que ça peut très bien aller pour la période d'automne. Donc j'ai vraiment hâte de enfin le sortir de ma pile à lire et de découvrir l'écriture et l'univers de mon cousin. J'aimerais également lire Études en noir de José Carlos Somoza aux éditions Actes Noir, Actes Sud. Là, on est un peu dans une ambiance glauque, creepy. Ça se passe au 19e siècle en Angleterre. C'est une ambiance que j'aime beaucoup, je trouve de toute façon que la couverture fait tout. C'est encore ici une ambiance un peu à la Edgar Allan Poe, voilà je trouve. Et pareil, je l'ai depuis sa sortie dans ma bibliothèque et à chaque fois en me disant tu le liras vers Halloween et à chaque fois Halloween passe et je ne l'ai pas lu. Le prochain est La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen. Cette autrice vient de sortir un nouveau livre fin août qui est Tenir une auberge magique, que je vais lire d'ailleurs en lecture commune avec mes 3 amies, donc Maui, Lucie et Pamela. Moi je ne l'ai pas encore acheté, je l'ai pris qu'en numérique. Et en fait, je me dis, c'est quand même dommage, j'ai celui-ci dans ma pile à lire depuis, pareil, 2-3 ans, je l'ai toujours pas lu, donc j'aimerais le sortir pour Halloween, étant donné que c'est une histoire de sorcellerie. En plus, ça se rapproche beaucoup du style du cozy fantasy qui est vraiment mis en valeur ces derniers temps. Et j'ai découvert d'ailleurs ce style littéraire avec La sorcière de Thornfield de Anne Fisher aux éditions Sabran et j'ai beaucoup aimé la cozy fantasy et j'ai hâte de retrouver un petit peu tous ces ingrédients dans celui-ci que j'ai depuis un moment et j'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique. Alors je vous lis pas tous les résumés des livres parce que j'ai peur que ça soit un peu lent pour vous, un peu long. Mais s'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder sur internet. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens des différents livres proposés. Comme ça vous pourrez cliquer et aller voir directement leur résumé. J'aimerais ensuite lire L'apprentie cartomancienne de Aurélie Croiset aux éditions Echo. Ce livre est également un service de presse que j'avais eu il y a un petit moment. On parle de donc cartomancie, tout ce qui est divination par les cartes, de complot, de meurtre. Il a l'air assez... comment dire? Il a l'air assez aéré.
Donc je pense qu'également ça pourrait être une lecture tout comme le petit que je vous ai montré, que je vais intercaler entre deux gros romans. Mais voilà, j'aime bien l'ambiance. La couverture est vraiment sympa et je trouve qu'elle fait vraiment un peu creepy idéal pour la période d'automne Halloween. Voilà. Du coup, je ne sais pas si lui est sorti en poche. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous dire si les autres étaient en poche. Alors, je récapépète. Lui, il me semble pas. Lui, il me semble pas. Il faudrait que je vérifie. Cela, non. Et celui-ci, il est en poche. Je crois que je vous l'ai dit. Chez J'ai lu ou chez Pâle Édition. Voilà. Hop. Mettre les poches en petit en bas en premier, c'est pas la plus stable. Ensuite, je souhaiterais lire Les Sœurs de Montmort de Jérôme Laubry aux éditions Calman Lévy. Ce livre est dédicacé, j'avais pu rencontrer l'auteur à Quai du Polar, donc j'avais amené mon livre pour qu'il me le signe. Bien sûr, depuis, ce livre est sorti en poche, c'est le livre de poche, parce que je l'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment. Je me rends compte que c'est le cas pour pas mal des livres que je vous présente, donc ça serait bien finalement que je les sorte de ma pile à lire. J'ai vu un peu de tout en termes de retour sur ce livre. J'ai vu du bon comme du moins bon, donc j'avoue que je pars avec un peu d'appréhension. J'ai déjà lu un roman de Jérôme Laubry que j'avais apprécié mais sans plus, donc voilà, j'espère être davantage convaincue par celui-ci. J'aimerais lire Un œil bleu pâle de Louis Bayard aux éditions Le Cherche-Midi. C'est un petit bébé de 675 pages. En fait, ça fait un moment que je l'ai. J'ai aussi la suite, un tome 2, je sais plus comment il s'appelle. Et je m'étais dit, il faut que je le lise vite pour le donner à ma maman. Voilà, j'ai pas la même notion de lire vite. Il a une ambiance vraiment pareil, idéale pour la période. Et il me semble qu'ils en ont fait d'ailleurs, si je comprends bien la pastille, un film sur Netflix. Et il est vrai que j'avais vu passer la bande-annonce, mais je m'étais dit, t'as le livre dans ta pile à lire, ne va pas regarder le film. Donc j'aimerais bien le lire maintenant. Il ne n'en reste plus que 2. J'aimerais également lire Malavenne de Olivier Bal aux éditions XO. La maison d'édition XO m'a envoyé ce livre à sa sortie avec des goodies vraiment très jolis. Il y a une petite carte avec des informations touristiques et carrément une carte de l'île avec une carte postale de Malavenne, donc en Bretagne, avec une carte signée par 5 personnages, donc je pense que ce sont des personnages que l'on retrouve dans le livre. Et j'ai même encore le dossier de presse, donc il est sorti le 24 avril. Et en fait, c'est pas que je suis en retard dans sa lecture, c'est que je l'avais mis de côté expressément pour le lire à cette période, parce qu'il correspondait complètement à l'ambiance, pareil, de l'automne pour moi. Donc je pense le lire très bientôt. C'est un auteur que je n'ai pas encore découvert, Olivier Bal, ça sera une première. J'ai un autre de ses livres dans ma bibliothèque qui est en format poche, qui s'appelle Les Limbes, parce que j'avais pu le rencontrer lors du festival du livre à Nice. Et c'est vrai que depuis je n'ai pas lu, et celui-ci, je vous avoue qu'il me fait vraiment très très envie. Et enfin, le dernier, il s'agit du livre Les Ombres de Willow Thorne d'Estelle Faye aux éditions Rajo. C'est mon amie Pamela qui me l'a offert pour mon anniversaire. En plus, il est dédicacé. Elle avait pu rencontrer l'autrice aux Imaginales au mois de mai. Et c'est vrai que c'est un roman qui m'avait fait de l'œil à sa parution, de par son ambiance un peu gothique, un peu Dark Academia. Parce que voilà, Dark Academia, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, une ambiance. Et je suis très contente qu'elle me l'ait offert. Il est vraiment magnifique. J'ai déjà lu Estelle Faye avec L'Arpenteuse des rêves, que j'avais beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs un autre livre d'elle dans ma pile à lire qui me fait très très peur de sortir, c'est Les Seigneurs de Borène, parce qu'il fait 900 pages. Voilà, il me fait un peu flipper par sa taille. C'est un livre qui faisait partie d'ailleurs de ma vidéo sur mes sélections de livres de piraterie. Je vous avoue que je suis pas prête à le sortir tout de suite. J'ai déjà d'autres combats à mener ici. Mais voilà, celui-ci sera lu à ce moment-là parce que c'est vraiment l'ambiance idéale pour ça. Et il est magnifique en plus. Donc voilà pour cette sélection que j'espère lire. Je me dis 13 livres en 3 mois. C'est faisable, j'ai un bon rythme de lecture ces derniers temps. On n'est pas à l'abri que j'intercale d'autres lectures au milieu, je me connais. Hein, j'ai toujours du mal à respecter une pile à lire jusqu'au bout. C'est en ça aussi où c'est un vrai challenge quand je me fais des piles à lire parce que
j'ai toujours le fait de me dire mais je la finirai pas, et quand j'y arrive je suis hyper satisfaite. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si c'est le cas. J'ai bien envie d'avoir vos retours. Est-ce que vous avez des recommandations sur le thème automnal à me faire? Je vais d'ailleurs vous proposer moi-même une vidéo très prochainement sur ce thème-là, parce que j'ai lu quand même pas mal de livres avec un peu cette ambiance creepy, glauque, qui peuvent complètement rentrer avec l'automne et Halloween. Oui, alors j'ai pas une vision glauque de l'automne, c'est parce que pour moi automne égale Halloween, égale glauque, égale creepy, égale citrouille, sorcière, voilà, c'est pour ça. Mais sinon je vous ferai aussi des sélections pas creepy. Donc si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.